Vous êtes propriétaire désormais du terrain, vous avez vos premiers plans, mais les plans du permis de construire, en fait, ce pas les plans avec lesquels votre maison va être faite. Pourquoi? Parce que c'est des plans avec des dimensions, des cloisons, etc. Mais ça ne dit absolument rien de l'endroit où on doit mettre les prises électriques, par exemple, l'endroit où il faudra avoir des robinets, le sens, par exemple, de la baignoire. Et est-ce que, par exemple, à la place de la douche à l'italienne que vous aviez prévue, finalement, vous avez changé d'avis, vous avez décidé de mettre une baignoire? Il faut que, par exemple, vous ayez choisi votre carrelage, il faut encore plein de choses. Et une fois que vous avez fait toutes ces validations, votre constructeur va faire ses plans d'exécution. En gros, le but de ces plans-là, c'est de dire à chaque corps de métier qui intervient sur la maison, concrètement, où se situera chaque chose et où est-ce qu'il faudra qu'il mette chaque élément. C'est très important, c'est la raison pour laquelle vous devez le lire avec attention pour, par exemple, faire des contrôles comme vous assurer qu'on vous a bien mis le bon nombre de prises dans la cuisine. En parlant de cuisine, petite astuce, n'hésitez pas à aller voir un concepteur de cuisine pour qu'il vous fasse le plan électrique de la cuisine. En règle générale, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vouloir que vous leur confiez le chantier de votre cuisine, ainsi ils vous feront le plan électrique. À titre personnel, je suis plutôt partisan de laisser faire des professionnels dans des domaines où en fait j'ai pas forcément de compétences, comme par exemple le fait d'avoir une cuisine qui soit jolie et surtout qui soit très très bien installée. Pourquoi? Parce que c'est surtout dans une maison où on a une cuisine ouverte, c'est un élément de décoration et donc par conséquent il faut que le montage soit parfait. Une fois que vous avez tous ces plans d'exécution, etc., eh bien, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une réunion de mise au point technique, qui est en fait la réunion que vous allez avoir avec votre chef de chantier, où il va vraiment vous poser les dernières questions qu'il a, des choses qui ne sont pas claires pour lui dans les plans d'exécution. Et c'est le moment aussi pour vous de valider votre choix définitif de matériaux. C'est à cette réunion-là que tout est figé. Et je vous recommande vivement de travailler beaucoup cette réunion-là parce que c'est le meilleur moyen d'éviter des malfaçons ou des choses qui ne sont pas à leur place dans votre projet. Par exemple, j'ai un copain à moi qui, dans son projet de construction, avait un peu pris cette étape à la légère et il s'est retrouvé avec un robinet qui est placé au mauvais endroit. Par conséquent, il ne peut plus ouvrir sa fenêtre. Donc, ça semble drôle comme ça, sur le coup, mais vraiment, vous devez prendre cette étape très au sérieux. Le lancement de la construction, c'est un moment important. Il y a des choses administratives à faire pour déclarer à la mairie l'ouverture du chantier. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on vous accorde un permis, vous avez une période pour réaliser le chantier. Si vous n'avez pas réalisé le chantier dans cette période-là, en fait, vous pouvez soit faire proroger le permis, soit en fait le permis il deviendra caduc. Vous lancez la construction, donc on va commencer par excaver le terrain. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'aller chercher deux choses. On va créer ce qu'on appelle une plateforme. Une plateforme, en fait, c'est ce sur quoi votre maison va reposer. C'est la partie du sol sur laquelle votre maison va reposer et il faut qu'elle soit la plus plane possible. Dans n'importe quel terrain, même si à l'œil nu vous avez l'impression que c'est plan, en fait, vous avez toujours une légère pente. Et ce serait quand même dommage, ne trouvez-vous pas, si vous aviez une maison avec un sol qui n'est pas plan. Une fois qu'on a créé la plateforme, on va couler les fondations. C'est un moment qui est extrêmement critique. Pourquoi? Parce que si les fondations sont mal faites, c'est toute la structure de votre maison qui va avoir du mal à tenir dans le temps. Un exemple avec des fondations qui sont mal faites, ça peut être par exemple l'apparition de fissures sur les murs. Et tout au long de votre chantier, eh bien, il va falloir que vous ayez des points d'échange réguliers avec votre chef de chantier. Je vous recommande vivement d'aller régulièrement sur le chantier. Je pense qu'une fréquence toutes les 2 semaines, avec réunion entre vous et votre chef de chantier, pour voir de vos propres yeux ce qui a été fait, c'est une bonne fréquence. En général, si vous voulez négocier ce type de passage fréquent, dites-le en début de construction, surtout lors de la réunion de mise au point technique.
Ça doit être des choses que vous avez dites de manière explicite au moment de la signature de votre contrat de construction pour être certain que votre chef de chantier sera disponible. À titre personnel, pour ma résidence principale avec ma compagne, eh bien, on habitait à plus de 120 km de l'endroit où nous faisions construire. Pourquoi? Parce qu'on était allé pour des raisons professionnelles dans une région et nous étions en train de nous préparer à revenir dans notre région d'origine. Et donc, nous avons lancé un projet de construction. C'est la raison pour laquelle, en fait, on pouvait aller sur le chantier uniquement le samedi. Et pendant la durée entière du chantier, on a toujours eu quelqu'un de notre constructeur qui était disponible un samedi, qui avait été planifié pour qu'on puisse aller visiter le chantier et faire nos remarques. C'est quelque chose qui est compris par le constructeur et tant que vous n'avez pas signé votre contrat de construction, ça fait partie des choses que vous pouvez mettre sur la table. Par contre, pour gérer un chantier à distance, eh bien, vous devez avoir une méthodologie robuste. À titre personnel, on a eu zéro malfaçon, on a eu zéro délai, et c'est plutôt nous qui, pour des raisons fiscales que j'explique très bien dans ma formation, avons demandé à notre constructeur sur la fin de lever le pied pour réceptionner la maison à une date donnée de manière à bénéficier de certains avantages fiscaux. Vous êtes le chef d'orchestre, c'est à vous de vous assurer que les choses soient faites dans les règles et surtout que vos désirs soient réalisés. Par exemple, si vous voulez que la baignoire soit placée dans une certaine position, vous n'en avez strictement rien à faire que le constructeur trouve que ce soit compliqué. Vous avez une spécification, il doit se plier à votre spécification. Certains constructeurs vont essayer parce que ça leur demandera un peu plus de temps de faire comme vous voulez, de vous convaincre que c'est pas une bonne idée. Mais si vous avez décidé que c'est comme ça que ça doit être, eh bien, ça doit être comme ça. Pendant toute la durée du chantier, eh bien, il y a tout un tas de points que vous devez vérifier. Vous devez vérifier que vos fondations soient bien faites, que la dalle elle est bien coulée comme elle devrait être, etc. Il y a tout un tas de points de vérification que vous devez faire, mais si on devait rentrer dans le détail, eh bien la vidéo, elle durerait 3 heures, voire même plus. Donc, mon conseil, eh bien, trouvez des formations qui vont vous aider à voir tous ces points-là. L'idée, c'est pas forcément que vous deveniez des experts en travaux, non, l'idée, c'est juste de vous dire que dans votre peau de chef de projet, comment vous allez arriver à gérer toutes les personnes qui vont être amenées à intervenir sur votre chantier et comment vous assurer que votre maison elle vous est livrée en bon état. C'est vraiment très important. La méthode facile, ça peut être de faire passer en fin de chantier un expert en travaux qui va analyser ce qui a été fait par le constructeur, qui fera un compte rendu. Et là, en vous basant sur ces conclusions, vous allez pouvoir rebondir dessus pour faire vos remarques au constructeur. Le problème de ces experts en travaux, c'est que leur intervention coûte entre 1200 et 2000 euros. Donc, vous vous rendez bien compte que ça vous coûtera beaucoup moins cher d'aller vous former. Pourquoi? Parce que c'est vous qui aurez le savoir. Et s'il y a une malfaçon, vous allez être capable de la détecter immédiatement et vous n'allez pas attendre la fin de chantier pour vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Un point très important au moment de lancer la construction, c'est de vous assurer que votre constructeur et tous les artisans qui interviennent sur le chantier aient bien toutes les assurances obligatoires qui sont en règle. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Leur assurance doit être non seulement en règle, c'est-à-dire qu'ils sont assurés et l'assurance est valide à la date d'ouverture du chantier, mais je vous invite aussi à vérifier que leurs assureurs soient en France. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, comme pour les assurances automobiles, c'est des constructeurs qui ont des assureurs qui sont au Luxembourg ou en Angleterre. Dans des pays, entre guillemets, exotiques de ce type-là, si jamais vous avez un litige, vous allez avoir un temps de réponse qui va être extrêmement long. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de numéro de téléphone, vous n'avez pas d'adresse, vous avez juste un email. Et essayez d'imaginer votre état si ça se passe mal et que, par exemple, vous avez le plancher qui est en train de s'effondrer et que vous n'avez qu'un email à contacter en espérant avoir un retour un jour. Si vous portez l'affaire devant les tribunaux, il faudra déjà que ça se ferait un chemin dans le magma des dossiers en France, au bout de plusieurs mois que la France contacte le Luxembourg ou l'Angleterre et que ces derniers-là daignent répondre. Donc, pour votre sécurité, ne travaillez qu'avec des constructeurs
qui ont des assureurs français basés en France. C'est vraiment très important pour votre sécurité. La durée d'un chantier normal va varier entre 8 et 12 mois. Pourquoi une telle variation? Eh bien, cette variation, c'est juste parce que, en fait, avec les aléas notamment climatiques ou d'approvisionnement, nous l'avons vu notamment avec le Covid et tout ce qui était carrelage qui venait d'Italie et qui était bloqué, eh bien, vous pouvez avoir un chantier à l'arrêt. Un point très important, c'est que au tout début de votre chantier, vous allez avoir l'impression que tout va hyper vite, que c'est super rapide, etc. Et puis à un moment donné, vous aurez l'impression qu'il n'y a strictement rien qui se passe. C'est absolument normal. Il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir un moment où ils vont passer commande pour la charpente, et puis vous allez avoir, vous n'allez rien avoir, puis vous reviendrez 3 semaines plus tard, la charpente sera installée, puis les tuiles ne seront pas mises, puis vous allez revenir après, et puis vous aurez le toit qui sera fait entièrement, etc. Donc c'est totalement normal, ça fait partie de la vie d'un chantier. En règle générale, beaucoup de personnes arrivent sur leur chantier et disent qu'elles ne voient jamais les artisans. Sachez que les artisans, surtout dans des périodes comme en été où il fait très chaud, ils vont plutôt avoir tendance à commencer entre 7h30 et 8h et finir vers 3h30, 5h. En règle générale, ils prennent une pause qui est assez courte, donc c'est normal que si vous passez en fin de chantier, eh bien qu'il n'y ait personne sur votre chantier. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et si tu l'as aimé, je t'invite à la liker. Pourquoi? Parce que ça va permettre à YouTube de comprendre que c'est du contenu de qualité et il va le diffuser à d'autres personnes. Ça va permettre notamment à plein de gens de découvrir que, au final, un projet de construction, ce n'est pas compliqué. Il y a des choses qu'il faut savoir et pour les savoir, vous allez soit passer par des gens qui sont des professionnels et donc vous devez leur faire confiance. Ça veut dire que vous êtes totalement dépendant d'eux et vous n'êtes pas à l'abri de personnes qui sont malhonnêtes, ou alors vous devez acquérir ces connaissances-là en vous formant. Si tu veux continuer à recevoir ce type de contenu sur notamment la construction de maisons, comment obtenir son prêt bancaire, etc., abonne-toi à la chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification, comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos qui sont partagées sur cette chaîne sur le thème de la construction de maisons individuelles. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et tous mes vœux de succès pour ton projet de construction. Au revoir.